Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jean-Marie Capé, premier responsable de la plateforme Archiviste Leader. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Chloé Moser des Archives de France. Bienvenue et merci, Madame Chloé Moser. Merci à vous. Et donc, avant de commencer, je vais demander à chacun d'entre vous de se présenter dans le chat, nom et prénom et pays d'origine. Nous voulons savoir d'où vous nous suivez, de quel pays vous nous suivez. Et pendant que vous le faites, je vais essayer de présenter la plateforme succinctement. En fait, la plateforme Archiviste Leader est une plateforme mise en place pour œuvrer pour la valorisation des archivistes et des archives en Afrique. Et donc, cette session de formation s'inscrit dans un programme de renforcement des capacités des archivistes du continent. Et ces sessions concernant les archives ou l'archivage numérique sont conduites par M. Emmanuel Ongwa-Yassé, administrateur de la plateforme Archiviste Leader. On va regarder dans le chat pour voir ceux qui ont déjà inscrit leur pays d'origine. Cameroun, Aristide, bienvenue. Landry, c'est Côte d'Ivoire. Biglo, Burkina. Emmanuel Ongwa-Yassé, Cameroun. Adewale Noudouké du Bénin, bienvenue. Loïc Besnard de France, bienvenue. Amandine Martil de France, bienvenue. Je crois que Chloé est venue avec une délégation. Hein. Avant de laisser la parole à Ongwa Yassé, qui va introduire notre invité, je tiens à rappeler qu'il y a eu déjà des sessions de formation sur ce thème et notre objectif aujourd'hui, c'est d'approfondir les connaissances des différents participants sur cet outil qui fait beaucoup de bien dans la gestion des archives électroniques. Ok, Ongwa Yassé, je te laisse la parole pour introduire notre invité. Ok, rebonjour à tous et bienvenue à cette énième session sur les samedis, sur la GEC et l'archivage numérique. Bon, aujourd'hui, nous allons accueillir, Madame Chloé Moser, si je prononce très bien. Oui, c'est bon. Oui, responsable du projet Archifil et dont vous pouvez suivre ses activités sur GitHub, sur l'évolution de la solution et aussi sur les plateformes digitales professionnelles. Bon, aujourd'hui, Archifiltre, c'est une solution logicielle disponible que l'on peut télécharger sur les différentes plateformes. Je parle de GitHub. Il y a encore quelques jours, la version 3.2 alpha est sortie. J'ai reçu la notification. Vous pouvez la voir et aussi tester. Bon, pourquoi avoir choisi cette solution-là? Aujourd'hui, bon, c'est facile d'organiser, de manager, de gérer les documents papier. Mais lorsqu'on entre dans le numérique, il y a une nouvelle manière, une nouvelle philosophie de gestion et de nouvelles contraintes. En parlant de contraintes, on a des contraintes juridiques, on a des contraintes techniques et même au niveau de la philosophie de l'organisation de l'information dans le digital. Alors, lors des précédentes sessions, lorsque nous avons travaillé sur les outils d'aide à l'organisation technique, nous avons revisité, je pense qu'il y avait Archifiltre, il y avait Octave, il y avait J-Hof, gouvernement anglais, il y avait Droid. Nous avons vu tous ces outils d'aide à la gestion des documents électroniques. Mais ce qui nous a plus fasciné sur le choix d'Archifiltre, c'était cette capacité à optimiser l'organisation, le tri, l'enrichissement et à exporter les documents ou les métadonnées sur les documents traités. Ce sont ces fonctionnalités-là qui nous ont vraiment marqués. Je me rappelle lors de cette session, le directeur des archives nationales du TAD était là et il nous avait dit vraiment qu'il avait besoin de cette solution pour optimiser la gestion des archives vu qu'ils sont dans un projet de numérisation. Donc ici, aujourd'hui, face à l'expertise adéquate, je pense que nous allons mieux explorer ce projet et nous aurons plus de données sur les perspectives. En parlant de perspectives, vers où va l'application, où est-ce qu'elle a commencé, quelles sont ses fonctionnalités et quels sont les services. Et après vous, j'ai fait quelques slides pour présenter les simulations de travail. Dans quel type d'environnement on peut utiliser Archifiltre? Je pense que j'ai fait 5 à 4 simulations en slide. Donc, après votre présentation, je vais devoir revenir. Donc, aujourd'hui, j'exhorte tout le monde à se mettre à la page, à adopter cette solution, pas parce que on veut l'adopter, mais parce que c'est un outil qui va nous aider tous à pouvoir mieux organiser et à mieux voir au-delà de ce que nous avons comme
de nos sens, parce que le logiciel va au-delà de l'exploration. Il génère les haches de sécurité pour identifier de manière unique les fichiers. Vraiment, ce sont des fonctionnalités qu'on retrouve presque nulle part dans les différents explorateurs de fichiers. Donc, je suis vraiment très satisfait de vous avoir aujourd'hui et j'espère que chacun de nous pourra rentrer avec un esprit un peu plus enrichi. Et j'espère aussi que nous allons vous inviter régulièrement pour nous accompagner lors des prochaines sessions, peut-être pour autres sujets liés à l'archivage et à la gestion des documents numériques. Donc, sur ce point, je vais couper et je vous laisse le plateau. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon pour le partage? Vous voyez la présentation d'Archifiltre, c'est bon? Oui, ça va. OK. Alors, du coup, l'objectif ce matin, merci beaucoup pour cette invitation. On est vraiment très, très heureux d'être présent avec vous, de voyager, de pouvoir vous rencontrer virtuellement. Archifiltre, c'est un produit qu'on a développé pour tous les archivistes avec l'objectif justement de répondre aux besoins des archivistes du monde entier. Et du coup, grâce à cette invitation, ça nous permettra d'élargir le champ des utilisateurs et ça fait partie des objectifs de notre équipe. Donc, merci pour cette opportunité. Ce que je vous propose, si jamais vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pendant la présentation. L'objectif, c'est de faire une présentation courte de 30 minutes à peu près. Et de toute façon, après, on aura du temps pour les questions, les réponses. Et comme le disaient mes collègues, de toute façon, on pourra aussi planifier d'autres rendez-vous s'il y a des besoins complémentaires d'échange ou de partage sur le projet ou sur la gestion des archives numériques. Donc, n'hésitez surtout pas. On essaiera de répondre au maximum et puis on verra si jamais il y a besoin d'organiser d'autres sessions. Donc, je vais vous présenter rapidement les objectifs d'Archifiltre, comment c'est né et à quoi ça sert. Je vais vous faire une petite démonstration de l'utilisation de l'outil qui est assez simple. On restera à un niveau rapide de découverte de l'outil. Et puis, je vous expliquerai comment approfondir votre utilisation de l'outil. Alors, Archifiltre, c'est un produit qui a été inventé dans le cadre des ministères sociaux français, donc le ministère du Travail, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, et qui, depuis cette année, est soutenu également par le service interministériel des Archives de France. Donc, c'est un outil co-construit entre plusieurs institutions et avec de nombreux utilisateurs. On va vous le présenter aujourd'hui. C'est un outil de visualisation et d'amélioration des arborescences de fichiers. En fait, on est parti il y a 3 ans, quand on a commencé à développer Archifiltre, de ce constat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de paniquer devant ce genre de choses? C'est-à-dire, on ouvre un répertoire sur Windows et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ouvre ce répertoire, on tombe sur une première liste de sous-répertoires dont on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Donc, naturellement, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, on avait plutôt tendance à se dire on va ouvrir le premier sous-répertoire. Et en ouvrant le premier sous-répertoire, on tombe à nouveau sur une liste de sous-répertoires. On ouvre le premier et ainsi de suite. Et en fait, on se retrouve à aller de très, très loin dans des répertoires de fichiers où on est complètement perdu parce qu'on n'a pas la capacité à appréhender la totalité de l'arborescence qu'on a sous les yeux. Le cerveau n'a pas cette capacité à comprendre ce qu'il a sous les yeux comme on pouvait l'avoir dans le papier quand on est face à des boîtes, face à des rayonnages où là, on est capable d'avoir des repères. Donc, en fait, Archifiltre, c'est né de cette idée-là que quand on est face à ces répertoires-là, on panique et donc on a tendance à ne pas savoir comment aborder l'arborescence, comment la comprendre, comment la trier, comment la réorganiser. Et nous, à l'époque, on avait plutôt tendance à vouloir refermer le répertoire de dossiers et faire autre chose où on était plus rassuré sur ce qu'on savait faire. C'est pour ça qu'on a développé un outil qui nous permet de résoudre cette problématique angoissante qui était d'accéder et de comprendre des arborescences de fichiers. L'idée d'Archifiltre, c'est qu'au lieu de s'attaquer à une arborescence de fichiers par le bas, c'est-à-dire en allant voir tout en bas de l'arborescence les fichiers qui sont au 12e ou au 32e sous-niveau d'une arborescence,
on va adopter une visualisation à un niveau macro, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder la forêt depuis le sol, on va regarder la forêt depuis le ciel pour en avoir une vision d'ensemble qui nous permet de la comprendre. Donc, quand on est dans une visualisation d'ensemble, cette forêt, puisque du coup on compare l'arborescence de fichiers à une forêt, on peut comprendre s'il y a un lac à un endroit, s'il y a des montagnes, s'il y a un espace avec des conifères, etc., etc. Alors que si on est dans la forêt perdue au milieu, comme c'était le cas au début, on ne sait pas du tout décrire globalement cette forêt. C'est un peu la difficulté quand on est face à des arborescences de fichiers. En commençant par du tout petit, on est incapable de décrire à un niveau macro. Et du coup, nous, ce dont on a besoin, c'est de décrire à un niveau global. Donc, c'est pourquoi on a développé donc Archifiltre comme un outil de visualisation. C'est important de comprendre pourquoi on est arrivé par cette optique de visualisation. Et cette visualisation nous permet ensuite de pouvoir améliorer des dossiers numériques, y compris quand ils sont très complexes, puisque du coup, on a cette capacité d'appréhender des dossiers jusqu'à des niveaux très, très fins. Alors, pourquoi Archifiltre? À quoi ça sert Archifiltre? Donc, c'est un outil qui, depuis 3 ans, est développé et a des fonctionnalités qui augmentent à chaque version et qui nous permet déjà d'industrialiser un certain nombre de processus archivistiques, donc notamment des entrées dans un système d'archivage électronique. Alors, nous, au ministère social, par exemple, on n'a pas encore de système d'archivage électronique. Donc, pour l'instant, on prépare des paquets sur des serveurs sauvegardés. On n'en est pas encore à la solution idéale de système d'archivage électronique, mais ça fonctionne aussi pour entrer dans un système. C'est un outil qui nous sert pour accompagner les services producteurs, pour pouvoir améliorer les arborescences de fichiers des services avec lesquels on travaille, pouvoir identifier des éliminables, du coup faire du tri sur des serveurs de fichiers. C'est un outil qui nous sert pour le traitement avant versement, donc soit dans des systèmes d'archivage, soit sur des espaces de conservation qui ne sont pas des systèmes d'archivage électronique. Donc, le traitement, ça comprend l'enrichissement des métadonnées présentes, le renommage, l'indexation, le cas échéant. Et puis, c'est un outil qui nous sert également à faire des recherches, puisque du coup, quand on est capable d'appréhender une arborescence, on est aussi capable de chercher à l'intérieur les éléments dont on a besoin. Alors, à qui Archifiltre s'adresse? C'est intéressant de se poser cette question parce qu'au départ, on est parti sur un développement à partir des besoins d'utilisateurs archivistes. On est vraiment, on connaît les archivistes, on est nous-mêmes archivistes, donc on a parlé beaucoup avec des archivistes, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un outil qui est utilisé aussi au-delà. On a des services informatiques qui se sont emparés de cet outil, qui l'utilisent également parce qu'ils ont à gérer des serveurs numériques. Du coup, l'outil les intéresse pour pouvoir comprendre de quoi sont constitués ces serveurs. On a aussi des services producteurs qui finalement utilisent Archifiltre pour comprendre également comment sont constituées leurs arborescences de fichiers. Et puis, on se rend compte que Archifiltre est aussi utilisé par n'importe quelle personne qui a un ordinateur, un Mac, un PC, un disque dur, des clés USB, avec des amas de fichiers dont il ne sait pas forcément le contenu. Et donc, Archifiltre peut servir aussi à titre personnel à n'importe quelle personne qui a des fichiers sur un espace de stockage. Concrètement, ce que permet de faire Archifiltre, je vous donne les grandes familles de fonctionnalités et puis évidemment, on va les voir rapidement pendant la démo. Donc, ça permet, la première étape, d'appréhender des arborescences de fichiers. Donc, on l'a vu, de savoir regarder la forêt depuis le ciel pour comprendre de quoi elle est constituée. 2, une fois qu'on a réussi à visualiser une arborescence, on est capable à ce moment-là d'enrichir les métadonnées disponibles et de contextualiser. Parce que finalement, notre plus-value, notre savoir-faire en tant qu'archiviste, c'est de savoir contextualiser des documents par rapport à un contexte de production. On sait que tel type de dossier est produit par tel service dans le cadre de telle mission, et du coup, on est capable de donner des éléments d'analyse, de description, qui vont donner du sens à ce type de dossier pour pouvoir les comprendre, y compris par des personnes qui ne sont pas les services producteurs. Donc, quand on a des lecteurs dans des services d'archives, avec nos archives papier, ce qu'on fait en tant qu'archiviste, c'est qu'on leur explique dans quel cadre est produit un dossier
comment le comprendre et comment du coup l'exploiter. C'est exactement la même chose qu'on est capable de faire avec Archifiltre. La troisième grande fonctionnalité, c'est de pouvoir auditer des serveurs complets. Donc, suivant les performances de l'ordinateur qu'on a pour pouvoir faire l'analyse, c'est la seule limite qu'on a sur le volume à traiter. On peut analyser des serveurs qui font plusieurs centaines de gigaoctets jusqu'à des téraoctets de documents et on a la capacité de les appréhender en une seule visualisation. La quatrième fonctionnalité, c'est d'identifier des redondances. Donc, nous, on parle de redondance, mais en fait, c'est des doublons, hein, les éléments qui sont présents à plein d'endroits différents dans une arborescence, et d'identifier des éliminables, puisque quand on est capable de voir le contenu d'une arborescence, on est aussi capable d'identifier les documents qui n'ont plus d'utilité à être conservés, qui ont atteint la fin de leur durée de conservation légale ou qui sont présents ailleurs et sont plus pertinents ailleurs. Donc, on est capable d'exercer notre savoir-faire d'archiviste qui sait faire du tri entre des éléments utiles à un endroit, inutiles à un autre endroit. Dernière fonctionnalité par rapport au traitement, donc Archifiltre est capable d'exporter des paquets pour le versement dans un système d'archivage, en sachant que ça peut aussi servir quand on n'a pas de système d'archivage électronique. Comme je le disais, nous, au ministère social, pour l'instant, on n'en a pas et pour autant, on prépare des paquets à verser. C'est comme si, en fait, on n'a pas encore notre magasin d'archives électroniques, mais on a déjà préparé nos boîtes qui sont toutes comme il faut, toutes belles, toutes bien décrites. Et le jour où on aura un magasin, on mettra nos boîtes dans le magasin. Et puis, dernière fonctionnalité, donc, la réorganisation des arborescences vivantes, c'est ce qu'on fait beaucoup avec nos services producteurs et c'est une des grandes fonctionnalités d'Archifiltre parmi tous nos utilisateurs. C'est que du coup, comme on est capable de comprendre une arborescence, on est aussi capable de proposer des améliorations du plan de classement d'une arborescence de fichiers. Et c'est un accompagnement sur lequel les services producteurs nous apprécient beaucoup puisqu'ils ont eux-mêmes beaucoup de difficultés à envisager des classements différents. Alors, un élément qui est important à savoir, c'est que Archifiltre n'intervient pas directement sur les documents. On travaille dans Archifiltre à partir d'une image de l'arborescence de fichiers. C'est une sécurité, ça permet de prendre le temps d'analyser, ça permet de demander éventuellement au service l'autorisation avant d'appliquer des modifications. Et puis surtout, ça nous permet de visualiser quand est-ce qu'on arrive à l'élément dont on a besoin, quand est-ce qu'on a le résultat, le bon résultat avant de l'appliquer réellement. Alors, je vous propose du coup de faire une petite démonstration. Alors, je vais vous partager. Donc, normalement, vous avez mon écran. Est-ce que vous voyez bien la page Internet? C'est bon pour tout le monde? Alors, oui, donc, vous avez le site Archifiltre, donc archifiltre.fabrique.social.gouv.fr. Sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer pour télécharger l'outil. Vous avez le dernier outil qui se télécharge. Il est disponible en version PC, Mac ou Linux. Donc, suivant le système d'exploitation, il va télécharger normalement automatiquement la bonne version. Vous pouvez donc enregistrer Archifiltre en local et une fois que vous l'avez enregistré, vous double-cliquez sur le fichier exe et là, ça va vous afficher cette page qui est donc la page d'accueil d'Archifiltre. Le système de fonctionnement, c'est qu'on va aller glisser, déposer un répertoire ici dans Archifiltre, ou alors on peut aller chercher un répertoire en faisant un parcourir dans nos arborescences de fichiers. Petit élément à savoir, dans les paramètres, vous pouvez choisir la langue. Il faut savoir que Archifiltre est disponible en français, en anglais et en allemand pour l'instant. On n'est pas forcément dans une optique d'élargir les langues parce que ça demande beaucoup de travail à chaque nouvelle version. Et si jamais il y a des besoins complémentaires, on peut les analyser ensemble, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également changer les éléments de confidentialité. Si vous ne souhaitez pas que des données et des statistiques nous soient remontées, vous pouvez le sélectionner à cette et puis, vous avez accès à la documentation, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, le principe, c'est qu'on va aller prendre un répertoire. Je vais prendre un répertoire ici. Je prends un dossier et je veux analyser ce dossier. Je le dépose dans Archifiltre. Donc, vous voyez que le chargement avance. On a le nombre de fichiers indexés qui progresse. Et quand l'analyse est terminée, ça nous affiche cette visualisation sous forme de stalactite.
Donc ici, vous avez le premier niveau d'arborescence, le dossier qu'on a déposé. Et vous voyez qu'Archifit nous permet de visualiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier. Si on était dans Windows et que j'ouvrais ce dossier DPM 2009-012, à l'intérieur, je verrais 2 sous-dossiers et un document. Bon. Et après, je serais obligée d'aller double-cliquer dans chaque sous-dossier, etc., pour arriver jusqu'au document. Ici, dans Archifiltre, on n'a pas besoin de faire ça, puisque du coup, tout nous apparaît en un seul coup d'œil. Donc, c'est vraiment cette optique de la forêt qu'on voit depuis le ciel. Donc, vous avez le premier niveau et ensuite les sous-niveaux de répertoire et à l'intérieur, les répertoires et jusqu'au document. Le code couleur qui est utilisé, c'est celui dont on a l'habitude dans Windows, c'est-à-dire jaune pour ce qui est des répertoires et à l'intérieur, les autres couleurs, c'est les documents. Donc, vous voyez, il y a des petits messages qui s'affichent sur le côté. On nous indique qu'il y a des fichiers zip qui sont détectés dans l'arborescence. Archifiltre n'analyse pas le contenu des fichiers zip, donc ça, on le sait. Si jamais on veut analyser le contenu, il faut dézipper en amont. Voilà. Et puis, le principe sur lequel Archifiltre repose, c'est que pour pouvoir retrouver la capacité de comprendre une arborescence, on a besoin d'appréhender les volumes qui sont concernés. Et donc, Archifiltre propose une visualisation avec une pondération par volume, c'est-à-dire que les éléments qui prennent le plus de place sur un serveur vont prendre le plus de place à l'écran. Ici, ce dossier, qui s'appelle dossier commun SDAI 3, vous le voyez son nom ici, ce dossier représente 84% de l'espace de ce répertoire. Donc, on voit tout de suite, dans Windows, ils apparaissaient au même niveau. On voyait ces 2 dossiers au même niveau. On n'était pas capable de comprendre lequel prenait le plus de place. Dans Archifiltre, on voit que ce dossier commun SDAI 3 prend 84% de la place et celui d'à côté ne prend que 15,6% de l'espace disponible. C'est un peu comme quand on est dans un magasin et on voit si un versement représente 2 boîtes ou s'il représente 300 boîtes. Ça, maintenant, on est capable de le visualiser dans Archifiltre. Donc, au fur et à mesure, en naviguant, en passant la souris dans l'arborescence, on peut aller petit à petit dans l'arborescence pour comprendre de quoi elle est constituée. Comme on connaît notre service producteur, c'est en plus très facile de comprendre le contexte de production. Et puis, quand on a besoin d'aller voir des éléments particuliers, on peut aller double-cliquer sur un élément. Donc là, moi, SDAI 3 mission, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, je vais aller voir ce que c'est. Donc, on peut double-cliquer et ça va nous faire un zoom sur l'élément. Quand on zoome, on a une petite map en bas qui apparaît qui nous donne la possibilité de nous rendre compte qu'on a zoomé sur un petit élément. L'idée, c'est toujours de se repérer par rapport à la masse, donc de ne pas être perdu quand on fait quelque chose. Et la minimap, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, en fait, pour ne pas perdre de vue qu'il reste des méchants à tuer à côté, et ben, on nous rappelle que là, on est en train de s'occuper de ce méchant-là dont il va falloir se charger pour décrire de quoi est constitué le dossier. Donc, on navigue dans l'arborescence, on peut aller jusqu'à un niveau de dossier, de document. Si jamais on a un document qu'on a envie d'aller voir, on peut aller cliquer ici, ça va nous afficher directement le document. Pareil pour un répertoire. Et puis, quand on a compris, donc ici, on peut cliquer sur Retour à la racine pour afficher à nouveau toute l'arborescence. Et puis, quand on a compris de quoi étaient constitués les éléments, on peut aller, je vais prendre celui-ci, voilà. On peut aller dans l'onglet, donc il y a différents onglets dans Archifiltre, un onglet général qui nous permet de la visualisation globale. Et puis ensuite, on peut aller dans les onglets enrichissement, audit et redondance pour faire les autres fonctionnalités. Alors juste avant d'aller dans les autres onglets, je vais vous montrer aussi ce bandeau. Donc vous avez un bandeau qui reprend ici les caractéristiques de l'arborescence, donc le nom, le nombre de dossiers, fichiers, la taille et les dates extrêmes du répertoire. Et puis après, vous avez cette partie qui vous permet d'afficher les caractéristiques de l'élément sur lequel on a cliqué. Donc là, on voit que c'est le dossier accès, la taille, le hash du fichier qui doit être en train de se calculer. Voilà, il y a le chargement des empreintes des hashes de fichiers qui est encore en cours de calcul. Et puis les dates de dernière modification et le type d'élément. Donc cet élément-là, j'ai vu qu'à l'intérieur, c'était un dossier d'association.
une association qui s'appelle l'Agence de cohésion nationale pour l'égalité des chances, comme j'ai consulté les documents à l'intérieur. Donc, j'ai envie d'aller donner des éléments pour les décrire. Du coup, je vais aller dans l'onglet enrichissement et je vais pouvoir affecter des modifications. Donc là, je vais développer le sigle, par exemple. En faisant un renommage, on a un petit liseré bleu qui va apparaître. Je vais mettre une description. Ce dossier porte le dossier de suivi de l'association, par exemple. Voilà. Et puis, je peux aller taguer les éléments. Hop, par exemple, mettre un tag association ou mettre un tag à conserver ou une action à faire sur le dossier. On peut l'utiliser un petit peu comme on veut. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, quand on enrichit les métadonnées d'un élément, on a ces petits liserés bleus qui nous permettent visuellement de savoir qu'on s'en est occupé. Et après, on peut s'occuper du dossier d'à côté. Si on voit que, alors ici, année 2003-2008, c'est un dossier qui fait 59,9 mégaoctets. J'en ai un qui s'appelle année 2003-2008 qui fait à peu près le même poids. En fait, en regardant dans le détail, je me rends compte que c'est un doublon du même répertoire ici, 2003-2008. Il est en doublon par rapport à celui-là. Du coup, quand je fais ce travail d'identification dont l'archiviste a l'habitude, et que je me rends compte que c'est des éléments qui peuvent être éliminés, je peux affecter un tag à éliminer. Et à ce moment-là, dans les exports d'archifiltre, tout ce qu'on a tagué à éliminer ne sera soit pas repris, soit identifié comme étant à éliminer. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en enrichissement. On a aussi une vue d'audit qui nous permet de voir un certain nombre d'éléments d'audit sur l'arborescence. Et puis, je reviendrai sur redondance tout à l'heure quand il aura fini de calculer les empreintes. On a aussi, donc je vais revenir sur l'onglet général. Voilà. On a aussi la possibilité de déplacer. Donc ça, c'est un mode qu'on vient d'implémenter dans Archifiltre. On peut prendre un élément à un endroit et puis aller le mettre à un autre endroit. Hop, ça va nous déplacer les éléments visuellement. Mais pour l'instant, on a bien dit, hein, ça ne touche pas au dossier en réel, hein, c'est juste sur l'image des fichiers. Et je vais vous expliquer juste après comment on peut le faire directement, comment on peut l'appliquer directement sur les serveurs. Alors, j'attends encore que le chargement des empreintes se termine. En attendant, je vous montre les dernières fonctionnalités qui se trouvent ici. Donc, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de rechercher des éléments par nom, par type de fichier. Bon, ce n'est pas forcément le plus pertinent répertoire. Par taille de fichier aussi et par tag. Donc, suivant les tags que vous avez utilisés, vous pouvez filtrer les éléments pour avoir des listes à exporter ou ensuite à aller visualiser. Donc là, si par exemple, je veux aller visualiser, je ne sais pas, 2003-2004, je peux soit me rendre compte qu'il est éliminé, je le tag, soit je peux aller visualiser dans l'arborescence où il se situe. Voilà, il se situe ici. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer tout ce que vous faites avec le petit bouton enregistrer. Hop. Vous pouvez générer un fichier JSON que vous allez pouvoir redéposer ensuite dans Archifiltre pour ne pas perdre les métadonnées que vous avez récupérées et celles que vous avez enrichies. Et puis, vous avez la possibilité d'exporter un certain nombre de documents, donc des récollements de type Excel, CSV, CSV avec empreinte. On va faire le fichier Excel et on va faire le CSV avec empreinte. On peut télécharger un rapport d'audit et on peut télécharger des exports au format RECIP, donc c'est le format CEDA pour les systèmes d'archivage électronique français, notamment Vitam, qui est un des systèmes d'archivage qu'on utilise en France, ou en format METS pour ceux qui ne sont pas conformes au CEDA. Et donc, vous cliquez sur exporter et ça va vous exporter les éléments. Voilà, donc vous avez la création des éléments qui sont en train de se faire ici. Alors, le chargement des empreintes ne se terminant pas, je vais juste fermer et aller chercher un document qui est déjà prêt. Ça sera plus rapide.
Voilà, donc là, vous avez un fichier JSON qui était déjà téléchargé. Ah oui, non, mais il n'y avait pas d'empreinte. Je vais vous chercher un fichier qui est déjà téléchargé, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez, j'avais déjà travaillé sur ce répertoire. Du coup, j'avais téléchargé le fichier JSON, je le redépose et ça me permet d'afficher tous les éléments que j'avais déjà enregistrés dans Archifiltre. Et donc, on voit apparaître dans l'onglet redondance, à partir des empreintes des fichiers, toute la liste des éléments qui se retrouvent en plusieurs exemplaires. Donc là, vous voyez, il y a un élément qui est présent 5 fois. Donc, on peut cliquer pour avoir le détail. Et puis, en fonction de ceux qu'on veut conserver, on peut taguer ceux qui sont à éliminer et conserver celui qu'on veut conserver. Donc, tout ça se fait donc, sur l'image d'Archifiltre et via les exports, on est ensuite capable de visualiser les changements qu'on a fait sur l'arborescence. Donc, je vais vous montrer un fichier Excel pour vous montrer le contenu de ce récollement qui est exportable. Voilà. Et vous voyez, ça reprend toute l'arborescence. Donc, on a bien le chemin, la longueur du chemin, le nom, l'extension. On reprend toutes les métadonnées qui sont disponibles. Et vous avez la colonne à éliminer, là, qui reprend bien le tag qu'on a indiqué tout à l'heure, qui nous permet du coup de retrouver tous les éléments qu'on veut éliminer. Et si, dans ces cas-là, on veut pouvoir les éliminer en réel sur l'arborescence, à ce moment-là, on peut générer un bordereau d'élimination ou un fichier qui répertorie tous les documents qu'on veut éliminer, obtenir la validation du service, et ensuite, on peut fournir ce fichier des éléments éliminables à la DSI ou à la direction qui s'occupe de travailler directement sur les serveurs, et eux, ils peuvent appliquer en masse un script qui va éliminer les documents. Donc ça, le script qui permet d'éliminer en masse les documents, on ne l'a pas encore fourni dans la documentation d'Archifiltre, mais c'est en cours. Donc, on va bientôt pouvoir vous en proposer un d'office. Et après, sachez que vos services informatiques, ils ont l'habitude de faire ce genre de choses sur les documents en masse. Donc, ils peuvent aussi le faire de leur côté. Et deuxième élément qu'on peut voir dans le type de récollement, on a aussi la visualisation de l'arborescence sous forme hiérarchisée. Donc, vous voyez où on retrouve le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, etc., jusqu'au dernier niveau de l'arborescence. Donc, c'est une autre façon d'utiliser l'arborescence via le fichier Excel. Donc, voilà pour les exports. Je voulais juste vous montrer le rapport d'audit. Je vous montre un rapport d'audit et après, on revient rapidement sur la présentation. Ah oui, sauf que du coup, je l'ai arrêté avant la fin. Alors, est-ce qu'il est terminé? Voilà, donc vous avez un document déjà prêt à être utilisé que vous pouvez fournir à un service qui vous a sollicité ou pour vous-même dans le cadre de votre traitement. Et c'est un document Word que du coup, vous pouvez modifier, vous pouvez rajouter votre logo, vous pouvez rajouter des préconisations, vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'idée d'Archifiltre, c'est que c'est un outil libre et que tout ce qu'on produit, c'est des choses qu'on produit pour vous aider. Donc, il faut que vous puissiez vous en emparer, le modifier, l'utiliser comme vous voulez. Vous voyez, c'est des éléments généraux sur l'arborescence qu'on a étudié tout à l'heure et qui sont déjà rassemblés de manière visuelle pour faire un rapport au service. Donc voilà pour la petite démo. Je finis juste la présentation et après on regardera pour les questions. Donc, Archifiltre, c'est aussi une équipe solide et très motivée. Puisque maintenant, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Il y a des experts métiers archivistes. Donc moi, je suis la chef de produit. Il y a des développeurs qui sont avec nous depuis 2 ans et une designer qui est celle qui réfléchit justement au parcours utilisateur pour vérifier que l'outil est simple à comprendre, visuel et que c'est des choses
qui fonctionne bien de manière assez intuitive pour les personnes qui vont l'utiliser. Et puis Archifiltre, c'est surtout des centaines d'utilisateurs parce qu'en fait, on ne développe l'outil qu'à partir de ce que les utilisateurs d'Archifiltre nous demandent. Donc, c'est nous qui priorisons ce qui va être développé, mais ce n'est pas nous qui décidons parce qu'en fait, on ne décide qu'à partir de ce que les utilisateurs nous demandent. Et du coup, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez tout à fait nous faire remonter des besoins complémentaires et que nous, on développe les fonctionnalités qui vous manquent dans Archifiltre. Parce que c'est vraiment parce qu'on a développé un outil avec des tas d'archivistes dans un premier temps en France et puis petit à petit en Europe et puis petit à petit dans le monde, qu'on va avoir un outil qui correspond le mieux possible aux besoins d'utilisateurs archivistes, quel que soit leur lieu d'exercice. Alors, nous, on veut mener notre produit très loin parce qu'on est convaincu que c'est un outil qui est utile. On a voulu le rendre gratuit et libre dès le départ parce qu'on savait qu'on avait la chance de pouvoir développer quelque chose qui allait être utilisable par un très grand nombre d'archivistes. Et donc, on continuera à développer un outil gratuit. On le fait dans le cadre de la fabrique numérique des ministères sociaux qui assure son maintien. Donc, c'est-à-dire que même si on arrête les développements de nouvelles fonctionnalités, il y a une garantie que l'outil va être maintenu. On pourra toujours corriger les anomalies s'il y en a. En 2020, l'outil a déjà été téléchargé plus de 5000 fois. Donc, on a quand même une utilisation assez répandue. Il y a eu plus de 15 000 arborescences qui ont été analysées grâce à Archifiltre et plus de 11 000 exports, donc tous ceux que je vous ai montrés, les CSV, Excel, rapports d'audit, qui ont été générés dans Archifiltre. Donc, c'est un outil qui prend de l'ampleur et on a pour objectif de continuer à lui donner de l'ampleur. Donc, les sujets sur lesquels on veut travailler en 2021, on va essayer de prendre en compte également dans Archifiltre les messageries, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On travaille à améliorer la sécurité pour l'installation dans tous les environnements, notamment en rajoutant une signature Windows et une signature Mac. Parce qu'actuellement, quand vous téléchargez l'outil, Windows ou Mac vous dit attention, ce logiciel n'est pas sûr. C'est parce qu'en fait, on n'a pas encore payé pour dire qu'on était sûr. Donc ça, c'est en cours, on est en train de le faire. On veut améliorer la visualisation, notamment pour ce qui est les petits éléments qui n'apparaissent pas actuellement dans Archifiltre. Et on veut travailler sur la réorganisation d'arborescences, c'est-à-dire pouvoir visualiser des arborescences avant-après traitement pour pouvoir montrer aussi au service, quand on est dans le cadre d'une réorganisation, comment c'était avant et comment ça sera après les propositions qu'on leur fait de réorganisation. Et enfin, on va travailler sur une plus grande utilisation des tags dans le cadre de l'indexation à partir de référentiels existants. Alors, comment vous pouvez vous impliquer dans le développement d'Archifiltre? Je l'ai déjà dit et c'est vraiment très, très important. Nous, on n'est rien sans nos utilisateurs. C'est vraiment eux, c'est vraiment elles qui nous permettent de savoir ce qu'on doit développer pour que l'outil soit utilisable. Donc, on en a déjà de nombreux qui sont impliqués dans la co-conception de notre produit. On fait des Open Labs. Alors, pour l'instant, c'était plutôt en physique à Paris, mais là, du coup, avec la crise sanitaire, on a été amené à en faire à distance. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus à ces Open Labs. Il y a des tests et des accompagnements individuels qui peuvent se faire par téléphone. On fait des sessions de formation, des webinaires, des lives. Et puis, on répond à toutes les questions qu'on peut nous poser par mail. Donc, on essaye de le faire rapidement. Parfois, on met quelques jours, mais en tout cas, on répond à vos questions si vous nous contactez par mail. Du coup, dernière chose, on a des utilisateurs et des utilisatrices qui sont très satisfaits d'Archifiltre et qui nous permettent de pouvoir obtenir des financements pour continuer parce qu'en fait, du coup, on vous met à disposition un outil gratuit, mais nous, notre job, c'est d'arriver à trouver des financements pour continuer à le développer. Et plus vous êtes nombreux à utiliser l'outil, plus vous nous dites que l'outil répond à votre besoin, plus nous, on arrive à obtenir des financements pour pouvoir continuer à développer des fonctionnalités de cet outil gratuit qu'on vous mettra à disposition. Donc, on a vraiment besoin de vous, de votre utilisation, de vos retours pour continuer à pouvoir développer cet outil pour vous. Donc voilà, j'ai terminé sur la présentation. Sachez que l'outil est téléchargeable sur le site. Vous pouvez nous contacter par mail, vous avez les coordonnées qui sont présentes ici et bien sûr, je mettrai à votre disposition la présentation. On a une page sur Twitter et sur LinkedIn, du coup, on met nos actualités.
Et dernière chose, avant de répondre à vos questions sur le chat ou par mail, ou à l'oral, je voulais vous montrer aussi la documentation, parce qu'on a un super wiki qui reprend tout le manuel d'utilisation d'Archifiltre, qui est mis à jour régulièrement. À chaque nouvelle version, vous avez une mise à jour de la documentation. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les fonctionnalités d'Archifiltre sur ce wiki, tous les cas d'usage possibles. Et vous avez les liens au fur et à mesure vers les petites vidéos qui ont été réalisées par l'équipe, enfin principalement par Thibaut dans l'équipe, qui vous permettent de vous présenter des fonctionnalités ou des points de l'application. Donc, c'est une rapide présentation, mais je suis maintenant disponible pour vos questions s'il y en a. N'hésitez pas du coup à ouvrir votre micro pour poser des questions si vous en avez. Oui, Monsieur Nti, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, Bonjour. Merci Chloé pour cette brillante présentation. Bon, je n'étais pas au début du webinaire. Je voudrais juste dire qui est un logiciel, et si oui, est un logiciel libre ou payant. Merci. Alors oui, c'est un logiciel libre, gratuit, et le code est ouvert. C'est-à-dire que si vous avez... on a eu des contributions de personnes extérieures à l'équipe qui trouvent le logiciel intéressant et ont des développeurs dans leurs équipes. Et du coup, parfois, soit vous pouvez nous demander des développements complémentaires, et si ça rejoint des besoins qu'on va entendre chez d'autres utilisateurs, et ben, on peut être amené à les développer dans l'outil. Et puis, il y a des personnes aussi qui voient des besoins complémentaires par rapport à l'outil existant. Ils peuvent eux-mêmes développer le complément et nous le proposer. Donc, en fait, on a un outil vraiment ouvert, dont le code est ouvert, qui du coup permet d'avoir des contributions extérieures. Donc, il y a des éléments dans Archifiltre qui n'ont pas été développés par l'équipe d'Archifiltre. C'est des personnes extérieures qui ont donné du code à Archifiltre. C'est le principe des logiciels libres et ouverts. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude. Moi, je ne connaissais pas avant de développer Archifiltre. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que du coup, ça nous permet d'être dans une co-construction, y compris au niveau du code. Donc, nous, archivistes, on est dans la co-construction parce qu'on récupère vos besoins utilisateurs pour choisir ce qui va être développé dans l'outil. Ça peut être aussi une co-construction du code. Et l'outil est gratuit et restera gratuit. Merci pour la réponse. Il y a une autre question. Oui, Monsieur Jean, vous pouvez activer votre micro. Bien, c'est déjà activé. Merci bien. Bonjour encore à tous. Bonjour à vous. Et merci franchement pour cette présentation. C'est vrai, je venais de me connecter là, je n'étais pas présent dès le début. C'est vrai, au cours de la semaine, j'ai essayé j'ai téléchargé le setup d'Archifiltre, mais je n'ai pas pu l'installer. Pourquoi? Parce que ma machine tourne sur 32 bits. Mais quand j'ai téléchargé le setup, en exécutant, on me dit qu'il faut 64 bits. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi on me demandait la version 64 bits. Je ne sais pas si c'est du côté de l'informatique chez vous qui a eu ce problème ou alors je ne sais pas si c'est possible. Hein, c'est possible que ça soit chez nous. Alors, nous, on a une version qui est compatible avec 32 bits. Donc, normalement, ça aurait dû vous télécharger la bonne version 32 bits pour vous. Ce que je vous propose, c'est envoyez-moi un mail sur l'adresse mail archifiltre @sg.social.gouv.fr avec les éléments que vous venez de me donner. Et du coup, en fait, c'est aussi grâce à ces retours que ça nous permet parfois de corriger des anomalies. Si ça se trouve, sur la dernière version, la version 32 bits n'a pas été bien mise en ligne. C'est possible que ça soit une erreur de notre part. Ok, je vous remercie déjà. Et deuxième préoccupation, s'il vous plaît, si vous me permettez. Oui, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'avoir le support? Oui, bien sûr. Je vais le donner aux organisateurs qui pourront vous le diffuser, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, tous les supports sont accessibles via le site d'Archifiltre. Hein. Vous pouvez aussi en retrouver. Oui. Ceci dit, celui que j'ai fait pour ce matin, spécifiquement pour vous,
va vous être envoyé. Il n'y a pas de problème. Merci, très bien. Merci. Il y a une question de M. Guy. Monsieur Guy, vous avez une question? Ok, j'ai deux préoccupations. J'avais déjà installé Archifit auparavant que j'ai essayé. Pour moi, ça permet d'avoir une bonne vision sur tout l'ensemble des fichiers stockés. Maintenant, il y a la première question, c'est de savoir, je n'arrive pas, lorsque je retrouve un fichier, je n'arrive pas à ouvrir le fichier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, si c'est un PDF, je n'arrive pas à ouvrir le PDF. Je voulais savoir si Archifit, la seule fonction d'Archifit, c'est d'avoir seulement une vision sans ouvrir les fichiers. C'est la première question. Maintenant, la deuxième question, moi, j'ai plutôt installé et plutôt mis en exécutable sur mon Drive pour que ça me permette d'utiliser sur tous mes supports numériques. Ça marche très bien, mais je voulais savoir comment fonctionne la mise à jour lorsque je stocke mon logiciel sur le Drive. Est-ce qu'il faut forcément que... Est-ce que c'est possible de faire la mise à jour quand c'est sur le Drive? C'est là mes deux questions, mes deux préoccupations. D'accord. Alors, du coup, merci beaucoup pour cette question. Pour la première question, je peux vous repartager l'écran si vous voulez pour vous montrer. Et effectivement, on peut accéder directement au fichier. Donc, si vous avez ici un fichier qui vous intéresse, vous voulez aller voir le contenu, à ce moment-là, vous cliquez sur l'élément et ensuite, vous pouvez aller cliquer sur cette petite icône ici et ça va vous permettre d'aller afficher directement le document. Voilà. Donc là, c'est le document qui s'affiche directement comme ça. Alors, normalement, l'idée, c'est quand même, a priori, dans Archifiltre, on n'a pas besoin d'afficher énormément de documents. Donc, ce n'est pas Archifiltre qui va afficher le document, c'est votre explorateur Windows, en fait. On lui permet juste de faire le lien dans Archifiltre, mais c'est votre explorateur qui va l'afficher. Mais ceci dit, vous pouvez accéder aux documents par ce biais-là. J'espère que c'était clair la manipulation. Et du coup, pour répondre à votre question par rapport à la mise à jour d'Archifiltre, donc pour l'instant, la mise à jour, elle se fait en allant télécharger une nouvelle version et en la réinstallant du coup sur votre ordinateur ou sur votre espace de travail. C'est la façon dont ça a été conçu jusqu'à maintenant. On est en train de réfléchir à une autre façon de faire qui pourrait être une mise à jour automatique silencieuse, en fait, comme quand on a des applications qui nous demandent est-ce que vous voulez mettre à jour avec les nouvelles fonctionnalités. On y réfléchit en ce moment. Donc, si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, c'est important de nous le dire, effectivement, parce que ça permettrait de vérifier que on va vers une bonne idée et que du coup, ça pourrait être intéressant de mettre du temps de développement là-dessus. Bon, y a-t-il une autre question? Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Issouf Ngolo Koulibaly. En fait, j'attendais parler de Archifiltre, mais je n'avais jamais suivi une présentation comme telle là-dessus. Donc, je suis d'ailleurs très content de participer à ce webinaire. Et juste pour vous dire aussi, juste après ce webinaire, je vais le télécharger et l'installer, essayer de travailler avec avant de l'amener à mon travail. Donc, je vous remercie pour la présentation et j'espère que Archifiltre saura relever le défi d'un archivage électronique. Merci. Ok. Bonjour à tous. Bonjour Chloé. Merci beaucoup pour la présentation. Elle était complète. C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de télécharger Archifiltre. Cependant, j'ai une préoccupation concernant l'enregistrement des métadonnées. Lorsqu'on importe un dossier dans Archifiltre, est-ce qu'il a la capacité de fournir les indexations automatiques? Pour l'instant, c'est uniquement l'indexation que nous, on va mettre. On y pense, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est possible parce que du coup, Archifiltre n'analyse pas le contenu des documents. On est juste sur de la récupération des métadonnées, mais on n'analyse pas le contenu des documents pour l'instant. Mais si c'est intéressant pour vous, l'indexation automatique,
c'est pareil, en fait, n'hésitez pas à nous envoyer un mail en nous disant justement que ça pourrait être intéressant pour vous de l'avoir et dans quel cas ça pourrait être intéressant parce qu'effectivement, si on a plusieurs personnes qui nous le demandent, eh ben, ça peut être un choix qu'on va faire par la suite de développer cette fonctionnalité. Oui, merci bien. Ok, merci Yassé. Moi, je reviendrai sur les questions de sécurité. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les dispositions sécuritaires qui ont été prises par rapport au logiciel, sur le contenu des documents qui sont chargés dans le logiciel et qu'on utilise? Quelles sont les garanties de sécurité des informations pour nous assurer que l'ensemble des documents qu'on charge, qu'on organise en utilisant Archifit, qui est un logiciel gratuit, n'expose pas à des contraintes sécuritaires concernant les informations que nous chargeons dans le logiciel? Si nous, on utilise Archifiltre pour, par exemple, gérer nos dossiers en entreprise, quelle est la garantie? Est-ce que les documents peuvent être dérobés? Est-ce que les documents peuvent être réutilisés par une tierce personne? Alors, juste pour vous dire, par rapport à cet aspect sécurité, en fait, Archifiltre étant installé localement sur votre ordinateur, nous, on ne récupère pas du tout les métadonnées que vous avez sur Office. Donc, en fait, les métadonnées, elles ne sont chargées que dans votre Archifiltre qui est présent en local. La seule chose qui nous parvient, c'est des statistiques d'utilisation et des données sur les anomalies que vous rencontrez. Mais c'est la seule chose qui est envoyée vers l'extérieur. Tout le reste se passe localement sur votre ordinateur. Et donc, vous n'avez pas du tout d'éléments qui vont sortir de l'ordinateur. Normalement, on doit avoir dans la foire aux questions sur le site d'Archifiltre, vous avez des éléments qui vous permettent de répondre à cette question qui est posée et qui est posée par beaucoup d'utilisateurs. Hein, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'on a développé un outil qui s'installe comme ça localement parce que justement, il y a des besoins de sécurité. Il ne faut pas qu'on... en fait, les documents ne sont pas téléchargés sur une plateforme extérieure. Ils sont téléchargés localement sur votre ordinateur. Ok, merci, c'est clair. Merci, Chloé. Je vous en prie. Ah oui, il y a une question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce avec Archifiltre, si les fichiers numériques sont déjà dans Archifiltre, est-ce que c'est possible pour celui qui voudrait consulter un document numérique, est-ce que c'est possible de l'envoyer via Archifiltre ou via une connexion intranet? Non, par contre, il n'y a pas du tout de base de données avec Archifiltre. C'est vraiment uniquement les métadonnées qu'il y a dans Archifiltre. Donc, si vous voulez, vous aurez toujours les documents qui sont sur votre serveur ou sur le cloud ou sur un espace de stockage quel qu'il soit. Et Archifiltre, ça va être juste les métadonnées, donc un peu comme une photo des documents avec des enrichissements éventuellement, mais ça ne sera pas les documents eux-mêmes. C'est pas un système, c'est pas encore, peut-être ça deviendra, si vous le souhaitez, on peut en parler, mais ce n'est pas un système de gestion des documents, c'est vraiment un système de visualisation et d'enrichissement des documents. Donc, vous ne pouvez pas envoyer via Archifiltre, en fait. Ok, c'est compris. Merci. L'objectif des sessions que nous organisons, que nous allons organiser et que nous avons déjà eu à organiser, pardon, c'est de valoriser les bonnes pratiques et épouser les projets qui vont vers nos objectifs, à savoir permettre que, de manière globale, la gestion de l'information, la gestion des documents d'activité se fasse dans les canons du métier et qu'il y ait peu de dérapage. Cette solution qui est Archifiltre, qui vient joindre d'autres projets qui vont dans ce sens-là, est une solution forte en valeur ajoutée pour tous en tant qu'archiviste comme utilisateur. Donc, je remercie une fois de plus Madame Chloé Moser qui nous a donné de son temps pour échanger dessus, qui a donné plus de détails que ce que nous savons sur la solution. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que dans le programme des activités d'Archiviste Leader de 2021, Archifiltre va être intégré comme une solution que nous allons mettre parmi les outils d'aide au travail de l'archiviste. Parce qu'au-delà d'organiser les documents, c'est un outil vital. Quand je parle de vital,
je vais prendre un cas. Lorsque vous êtes en charge peut-être de numériser les documents, de gérer des stocks et des stocks grandissants, des documents venant des services producteurs pour conserver, avec cet outil, vous analysez, vous produisez votre rapport d'audit et ce rapport d'audit peut servir de pièce engageante entre le service producteur et vous, le service d'archives. Et même les métadonnées qui peuvent être générées peuvent être stockées dans un espace de stockage pour avoir un suivi des différentes évolutions du système. Il y a tellement d'ouvertures si on essaye de s'asseoir sur le potentiel de cette solution. Et pour moi, je vous pousse aujourd'hui avec force de vous diriger vers le site officiel pour prendre une copie et commencer à l'utiliser pour développer de l'habitude. Lire la documentation si vous avez des limites et peut-être dans 3, 4 ou 5 mois, vous verrez les apports de cette solution dans votre manière de faire ou votre manière d'organiser l'information. Donc, pour compléter la présentation de Mme Chloé, qui était globale et très poussée, j'ai pensé qu'il était nécessaire de prendre des cas d'usage, quelques cas, et essayer de laisser quelques commentaires. Dans quel type d'environnement on peut avoir besoin d'archiver. C'est vrai, cela a déjà été énoncé. Donc, je vais essayer de partager mon écran aussi et vous présenter sur 4 ou 5 slides comment est-ce qu'on peut aussi l'utiliser. Donc, ici, j'ai pris quelques cas pour essayer de toucher un peu de manière fidèle la réalité, les différentes éventualités dans lesquelles on peut avoir besoin de la solution Archifiltre. Bon, le premier cas ici, c'est lorsqu'on a un cas de versement des archives numériques. En effet, vous pouvez utiliser la solution Archifiltre lorsque vous recevez d'un collaborateur, d'un directeur ou d'une direction les documents numériques à classer peut-être dans le serveur de l'entreprise. La solution va vous permettre d'analyser les documents reçus, de les organiser et de générer un rapport d'audit qui servira ici de bordereau de versement. Moi, je pense qu'avec un tel outil, il sera plus facile de gérer cette procédure de versement des archives numériques entre les services producteurs et les services d'archives. À côté, une autre éventualité, ce sera de vous permettre d'organiser et de mieux optimiser la gestion de vos documents dans vos espaces de stockage numérique. Peut-être vous avez numérisé les documents il y a cela 1 an, mais vous n'arrivez pas à voir avec clarté comment est-ce que les documents sont organisés, où les fichiers sont classés. Ici, vous pouvez les classer, les renommer, exercer du tri et mieux gérer vos dépôts numériques. Ça, c'est le deuxième cas de figure. En troisième cas de figure, lorsque vous êtes dans un projet de numérisation et que vous recevez régulièrement les fichiers des différents collaborateurs, il sera plus vital pour vous d'avoir Archifiltre pour faire des inventaires, mieux évaluer le classement, enrichir en cas de mauvaise nomenclature des documents, faire le traitement et un contrôle de ces documents et aussi assurer une meilleure gestion avant de les verser dans le disque d'archivage ou les disques de stockage. Ici, c'est le troisième cas de figure que vous pouvez utiliser la solution Archifiltre. Pour le quatrième cas, il s'agit ici de faire le tri. Ça peut être lors du versement, ça peut être lors du versement des documents numérisés ou du versement des documents venant des différents collaborateurs. Comme vous avez vu tout à l'heure à la présentation, vous pouvez les étiqueter, faire un tri et réorganiser le stock des documents afin de mieux gérer vos documents et avoir une vue globale et fidèle de ce qui est réellement dans votre fonds. La valeur ajoutée ici d'Archifiltre, c'est vraiment les empreintes qui sont calculées. Ces empreintes vont vous permettre de justifier que même si le nom du fichier est changé, il s'agit du même fichier qui a été reçu par le service producteur. Donc ici, moi, je pense que c'est l'élément même central, les empreintes. Les empreintes qui sont calculées par l'application. Parce que cette empreinte sera identique, même si vous changez le nom du fichier, même si vous changez la position du fichier dans le répertoire. Donc, pendant l'organisation, lorsque vous allez générer vos rapports d'audit ou vos rapports en fichier CSV ou en fichier RICIP ou MET, les empreintes qui seront générées vont jouer ce rôle d'éléments d'authentification des documents qui ont été exploités ou qui ont été reçus lors des transactions au sein des différents services.
Et le quatrième, bref, le dernier usage, ce sera l'import des documents vers un système d'archivage électronique ou une solution GET. Tout à l'heure, Madame a souligné la solution Vitam que j'espère que nous aurons une séance avec l'investisseur du projet, qui est un logiciel qui est en développement en France pour certains systèmes d'archivage. Je pense que sa version 3.6 aussi, qui pourra aussi nous intéresser pour les prochaines échéances. Maintenant, Archifeed va nous permettre de préparer les documents avant de les verser dans Vitam, si nous avons Vitam comme solution SAE, et ou verser dans d'autres solutions qui respectent le format CEDA. Donc, vraiment, ce sont les différents cas d'usage que nous pouvons faire d'Archifeed, soit pendant un projet de numérisation, avoir une vue globale des documents qui sont numérisés, soit lors du versement des documents numériques venant des collaborateurs, soit organiser les documents en interne dans nos bureaux pour optimiser leur accès, soit en préparant les documents pour les mettre dans un système d'archivage afin de nous aider à mieux gérer les documents et permettre au système d'archivage de mieux les contrôler et d'appliquer les règles de conservation provenant des référentiels de conservation pour mieux gérer leur cycle de vie. Donc ici, j'ai pensé nécessaire de faire ces cas de figure pour que nous puissions toucher un peu du doigt dans quel contexte, dans quelle réalité on peut avoir besoin de cette solution pour répondre à nos besoins d'organisation ou de gestion de l'information. J'ai insisté sur ça. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de sont dans la transition entre le numérique et le papier, et beaucoup de projets de numérisation sont en cours. Beaucoup de documents numériques sont dans les entreprises, et beaucoup d'entreprises ont des manières de procédure qui n'intègrent pas le versement des documents numériques. Donc, ça fait qu'il y a vraiment un besoin qui est présent, mais qui n'avait pas encore de solution. Moi, je pense véritablement qu'Archifeed, c'est un outil qui se veut absolument vital pour ces entreprises qui n'ont pas les ressources logicielles ou les expertises nécessaires pour pouvoir mieux auditer les fonds numériques. Et avec cette solution, nous entrons vraiment dans une gestion transparente de l'information dans nos différents services d'archives. Donc, je pense que c'était le dernier point de ma présentation. S'il y a des questions, nous pouvons revenir dans le chat. Et merci beaucoup pour ces cas d'usage que vous avez listés. C'est très, très intéressant pour nous de voir comment vous imaginez l'utiliser. Si jamais il y a un besoin complémentaire par rapport à Vitam, si vous voulez qu'on fasse le relais aussi, si vous voulez travailler avec eux, nous, on fait partie du programme Vitam également. Donc, on peut tout à fait, je peux vous mettre en lien et on peut tout à fait organiser des présentations complémentaires. Et moi, je voudrais insister sur le fait que vous êtes vraiment les bienvenus pour faire d'Archifiltre un outil qui va vous servir encore plus parce qu'on n'est pas du tout limité. En fait, plus on a d'archivistes ou de professionnels de l'information qui viennent nous demander des choses, et plus nous, on obtient des financements pour continuer, et aussi plus on va faire un outil qui va être utilisable pour tous. Donc, c'est vraiment une super opportunité de travailler ensemble. Le télétravail qui s'est développé là, ces derniers mois nous amène encore plus à travailler en collaboration, y compris quand on n'est pas sur le même lieu géographique. Donc, vous pouvez participer aux Open Labs, vous pouvez participer aux présentations. On peut tout à fait prévoir des sessions de travail à distance comme ça, plus particulières sur des thèmes. Donc, surtout dans le cadre de votre groupe Archivist Leader, n'hésitez pas à lister d'autres besoins, à nous proposer d'autres choses. Tout est envisageable. Il n'y a pas de limite. On peut tout à fait, dans la mesure où ça vous est utile et où nous, ça nous permet de pouvoir enrichir l'outil, vraiment, on peut tout envisager. Donc, n'hésitez pas, ne vous mettez pas de barrière. Surtout, nous, on a commencé Archifiltre en faisant une lettre au Père Noël. On a rêvé de quelque chose de fou et en fait, on est en train de le faire. Et se dire qu'on pourrait le faire avec vous, ce serait vraiment un beau cadeau de Noël pour cette fin d'année. Merci. Je pense que Jean-Marie est à l'écoute. Oui. Merci beaucoup, madame, pour cette main tendue qu'on va saisir, ou qu'on a déjà saisi même. Et puis, on va travailler ensemble
pour notre bien, nous-mêmes d'abord, les archivistes africains, et puis aussi pour faire la promotion, n'est-ce pas, de cet outil très intéressant pour l'optimisation de l'archivage. Yassi, est-ce que tu as un dernier mot avant que je ne puisse conclure? Bon, le dernier mot que je peux faire, c'est vraiment de dire merci, merci. Vraiment, c'est toute la communauté qui dit merci à Madame Chloé pour ce temps, pour cette expertise, pour ce savoir-faire, pour cette occasion, bref, pour cette porte qu'elle nous ouvre vers de nouvelles perspectives, parce que vraiment, sur la base de ce qui a été présenté aujourd'hui, je pense qu'un nouveau vent est en train de souffler et que nous aussi, ça nous met, ça nous met le feu pour que nous puissions facilement nous adapter à la nouvelle donne. Parce que si nous laissons l'environnement archivistique africain dans lequel nous sommes en train de travailler, dans son état, nous allons beaucoup perdre. Quelque part, en Occident, la France, par ses experts, sont en train de développer des solutions qui peuvent vraiment nous aider à optimiser la gestion de l'information. Et le fait d'avoir souligné que vous pouvez nous mettre en contact avec les experts de Vitam, pour moi, c'est vraiment le cadeau de Noël parce que je pense que pour nous, nous avons besoin de ce type d'apport. Et avec Archifit, j'ai déjà noté, nous allons mettre sur pied des ateliers de formation dessus où nous allons faire une réelle vulgarisation, quitte à réaliser même des tutos pour pouvoir partager cela, parce que c'est un outil vraiment vital pour l'organisation de l'information, la gestion des archives numériques dans nos différentes entreprises qui sont souvent en cours de budget pour aider le service d'archives. Donc vraiment, c'est une main tendue pour le continent, parce que là, je ne parle plus en tant que Camerounais, là, je parle en tant que Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, bref, toute cette communauté qui est assise, celle qui est présente et celle qui va recevoir le rapport de cette présentation. Donc vraiment, je vous remercie pour cela et je pense que nous allons nous revoir très bientôt. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. On se retrouvera, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, merci et je repasse la parole à Jean-Marie pour... OK. Donc, on va conclure de façon spéciale. Je vais demander à tout le monde d'ouvrir son micro. Et on va faire une acclamation. Tu peux ouvrir tous les micros, Yassi. Et on va faire une acclamation pour Chloé, pour vraiment cette belle présentation. On y va maintenant. Vraiment. On peut passer aussi à travers le numérique. Allez, bon week-end à tous et à toutes. Et puis à la prochaine formation. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.